Bon, la quinzaine 1973. Il y a 2 ans, nous avions évoqué le Festival de Cannes 1973 en général, et nous avions cru faire les malins en parlant de la quinzaine des réalisateurs et de la réalisatrice. Parce que parmi les films présentés lors de cette quinzaine 1973, il n'y en avait qu'un seul réalisé par une femme. Officiellement seulement co-réalisé même. On pensait alors à Danielle Huyet pour Leçon d'histoire, mais en fait, il y en avait 3 réalisatrices au total, puisque parmi les courts-métrages présentés, on trouvait réalisé par Mishka Gorki, Rendez-vous romantique, et aussi Take Off, de la réalisatrice américano-suédoise Gunvor Nelson, décédée au début de l'année 2025. Take Off, un titre qui signifie à la fois décollage et déshabillage. Et en effet, on comprend pourquoi en voyant le film. Mais c'est quand même pénible que 52 ans après la projection du film à Cannes, on soit maintenant obligé de s'auto-censurer pour que la vidéo ne soit pas bloquée en prenant garde d'éviter de montrer certains plans de la stripteaseuse en train de décoller. Bon, les courts-métrages, c'est bien gentil, mais à la quinzaine 1973, au rayon long-métrage, il y avait quoi? Eh bien, il y en avait 29 au total. Et on a retrouvé, tant bien que mal, des images de tous les films. Sauf un. Alors, on s'est dit, on va tous les regarder à la fois. Allez, c'est parti. Bon, d'accord, on l'admet, c'est peut-être un peu confus de regarder simultanément 29 films. Disons qu'on ne perçoit pas toutes les finesses de chacun, et ça fait mal aux yeux. Alors, on va faire autrement. Comme justement nous venons de retrouver notre beau catalogue collector de cette quinzaine 1973, nous allons le feuilleter et tout détailler, un film après l'autre, dans l'ordre de leur projection au cinéma Le Français du 11 au 21 mai. Et on commence donc le vendredi 11 mai à 22 h avec la séance inaugurale et son bizarre film d'ouverture, Some Call It Loving, titre français Sleeping Beauty, signé James B. Harris, resté davantage connu en tant que producteur de Stanley Kubrick. Et c'est l'histoire d'un saxophoniste de jazz qui achète pour 20 000 $ une vraie belle au bois dormant. Mais c'est un peu encombrant à l'usage, une belle au bois dormant. Deuxième film, Réjeanne Padovani, thriller québécois de Denis Arcand. Et l'affiche dit tout sur ce qui s'y passe. Patronage égale corruption égale paye gras. Le dimanche, El Cambio, film mexicain de Alfredo Joscovitz, qui a reçu la même année l'Hippocampe d'Or au Festival du film de la mer de Fermo, un festival dont nous n'avions absolument jamais entendu parler. Et après, Belle ordure, de Jean Marbeuf, France. Comment, dans cette vie de chien, on ne peut être qu'un salaud, même et surtout en faisant attention. C'est le réalisateur qui présente le film comme ça. Puis, Jour de 36 de Théo Angelopoulos, tourné pendant la dictature des colonels en Grèce, et, d'après Angelopoulos, c'est le contraire de Z de Costa Gavras, où l'on différenciait clairement les héros et les méchants. Le soleil se lève une fois par jour, Pologne, de Henryk Kluba, un film qui a eu maille à partir avec la censure polonaise de l'époque et n'est sorti que 5 ans après son tournage, une fois rectifié dans le sens souhaité par les autorités. Lundi 14 mai, un peu plus à l'ouest, lancement de Skylab, la première station spatiale américaine depuis Cap Canaveral, et à la quinzaine, à Cannes, projection de Quem é Beta, pas de violence entre nous, de Nelson Pereira dos Santos, film brésilien, mais avec des acteurs français, et qui se passe peut-être après une guerre nucléaire, ce qui a, on s'en doute, perturbé les habitudes. 8e film de la sélection, Le sourire vertical, du peintre français Robert Lapoujade. Et on regrette qu'il n'ait plus réalisé après cela qu'un seul autre film. Družbena igra, jeu de société, Yougoslavie, de Srdjan Karanović, à l'occasion duquel 7000 personnes ont répondu à une petite annonce pour participer au tournage. Mardi 15, Touki Bouki, ou Le voyage de la hyène, film sénégalais de Djibril Diop Mambéty, Dakar-Paris en moto. Toute nudité sera châtiée, Brésil, de Arnaldo Jabor, d'après une pièce célèbre, une tragédie carioca de Nelson Rodriguez. Photographie, Hongrie, de Pál Zolnay, un film dont le sujet est la photographie. Et nous voilà déjà arrivés à mi-parcours, avec le mercredi 16 mai, Payday, film américain de Daryl Duke,
avec Rip Torn en chanteur de country, un des 1000 films à voir absolument dans sa vie, d'après le New York Times. Puis, projection du film resté le plus connu de cette sélection, Aguirre, la colère de Dieu, Allemagne de l'Ouest, Werner Herzog. 15e film présenté, Une saison dans la vie d'Emmanuel, de Claude Weiss, film français d'après un roman québécois. 16e film le jeudi 17 mai, Hannibal, Suisse, de Xavier Collère, un film qui pourrait s'appeler L'île mystérieuse. Et il s'en passe des choses louches sur l'île mystérieuse. Et ce même jour, autre séance, Farlig Kuss, baiser dangereux, Danemark, de Henrik Stangerup. La villégiature, Italie, de Marco Leto, avec Adolfo Celli, un film à la fois sur le fascisme et sur l'antifascisme, d'après son auteur. Vendredi 18 mai, ailleurs, un peu plus au nord, début de la visite officielle de Léonid Brejnev en Allemagne. Et à Cannes, à la quinzaine, c'est le jour de Geschichtsunterricht, leçon d'histoire, Allemagne de l'Ouest justement, de Jean-Marie Straub et Daniel Huyet donc. D'après un texte de Bertolt Brecht, leçon d'histoire qui a d'accord été un peu chahuté lors de sa projection ce soir-là, mais qui nous ravit toujours autant, avec ses conversations tranquilles en toge sur chaise longue et ses grandes promenades en auto dans les rues de Rome. Et en bonus, a été présenté lors de la même séance un autre film de Straub et Huyet, un court-métrage, intitulé « Introduction à la musique d'accompagnement pour une scène de film d'Arnold Schoenberg ». Puis, ce même vendredi, Wedding White, mariage en blanc, Canada, de William Freud, avec Carol Ken. Allez, encore 9 films et on arrive au bout. Le Moineau, Égypte, de Youssef Chahine, encore interdit à l'époque de sa projection à Cannes. Samedi 19 mai, voilà déjà plus d'une semaine que le festival a commencé, Coup d'État, Japon, de Yoshihige Yoshida, l'histoire du seul coup d'État tenté au Japon en 1936. Jeanne la Française, Brésil, de Carlos Diegues. Jeanne la Française, c'est Jeanne Moreau, et c'est l'occasion de la voir danser avec Pierre Cardin. Disaster, Allemagne de l'Ouest, de Reinhard Hauff, qui est en fait un téléfilm qui sera diffusé à la télévision allemande quelques mois plus tard. Dimanche, La Vita in Giuoco, La vie en jeu, Italie, de Gianfranco Mingosi, qui fait bien remarquer que son film est construit comme une sonate avec un prélude et 3 mouvements. Triple Écho de Michael Apted, avec Glenda Jackson, Brian Deacon et Oliver Reed, toujours l'air aimable. Schwarzig, Mal Noir, Pays-Bas, de Jacob Bael, notre clou dans la chaussure, parce qu'on n'en a pas trouvé la moindre trace à part ces 2 photos pour la presse. Lundi 21 mai, à Cannes, c'est le jour de la projection agitée de la Grande Bouffe à la compétition officielle. Et c'est le dernier jour de la quinzaine, avec La Cité du Soleil, Italie, de Gianni Amelio, qui parle d'une société idéale imaginée par le moine Campanella au XVIIe siècle, à voir si elle est vraiment idéale. Et pour finir, le 29e et dernier long métrage proposé a été Métamorphose du chef de la police politique, de Elvio Soto, Chili. Il y a tout de même eu, en plus, pour vraiment terminer, une ultime séance spéciale consacrée au court-métrage, parmi lesquels Rendez-vous romantique et Take Off, déjà évoqués. Et voilà, on est arrivé au bout de cette quinzaine des réalisateurs et des 3 réalisatrices de 1973. Et si on ajoute qu'elle a été dédiée au cinéaste américain Jerome Hill, décédé quelques semaines avant le festival, il nous semble que le panorama en a été certes un peu rapide, mais assez complet, non ? Mais voilà qu'au moment de terminer cette chronique, nous découvrons l'existence de History Lessons by Comparison, leçons d'histoire en comparaison. Une installation sur double écran, réalisée en 2017 par l'artiste américaine Louisa Greenfield, et qui est le remake de Leçons d'histoire de Straub et Huyet, tout au moins de la partie Promenade dans Rome en auto, reconstituant fidèlement, 45 ans après, les trajets romains du film à travers les quartiers de Régola et du Trastevere. Alors, pour terminer, nous avons le plaisir de vous en offrir ce court extrait. On a dit court extrait.